L'émission qui suit est une coproduction du Théâtre de l'Île Perrot, des productions Via le Monde Daniel Bertolino et de C'est sur la télé. Est-ce que j'ai votre attention? Alors, pour cette émission interactive à volet culturel, on explore et on plonge dans l'énergie. Je m'appelle Chantal Nicole et je suis une amoureuse de toutes les danses, de toutes les cultures. Et on vous invite à suivre la magie des tambours et les danseurs du Burkina Faso et du Sénégal. Au programme aujourd'hui, c'est de vous faire danser et bouger sur les tambours africains. Alors, oubliez le froid à l'extérieur, la pandémie et le couvre-feu. Le feu, il est ici aujourd'hui. Et c'est le battement de tambour qui va être le porteur du mouvement. On va s'amuser à apprendre une danse qui va nous donner de la chaleur et le bonheur de vivre. Et plus tard, sur les images de Daniel Bertolino, cinéaste, il va nous amener au Burkina Faso et au Sénégal pour voir ces danseurs à l'œuvre. Alors, le tambour, les musiciens font chauffer la peau du tambour au soleil pour augmenter le son, qu'il soit un beau son, un son rond, un son riche. Mais nous, notre instrument, c'est notre corps, les jambes, les bras. Alors, avec la technique Pilates, on va renforcer notre tronc, notre centre, qui est aussi une source de chaleur. C'est la génératrice. Alors, en symbiose avec les abdominaux et les muscles fessiers, vous allez avoir un corps libre de bouger. Et la technique Pilates, elle est pour toute la famille. Alors, on espère que dans le confort de votre foyer, vous poussez les meubles, peu importe votre âge, votre forme physique ou votre morphologie, tout le monde se lève et tout le monde peut danser parce que l'énergie du tambour, c'est très communicateur et tout le monde a un battement de cœur. Alors, il n'y a pas de raison de ne pas essayer. Alors, à travers mon entraînement de Pilates, on va s'échauffer ensemble et de temps en temps, je vais intégrer des mouvements de la danse. Donc, inquiétez-vous pas, vous serez prêts, vous allez bien voir que c'est très efficace. Mais au lieu de dire voir, je devrais plutôt dire vous allez sentir que c'est efficace. Alors, Joseph Pilates, c'est le nom du créateur de cette technique-là. Et il était allemand. Il a été fait prisonnier durant le temps de la Première Guerre mondiale. Alors, il fallait s'occuper, il fallait garder le moral, il fallait garder la forme. Et c'est là que s'est inspiré de la danse, du yoga et de la gymnastique. Et c'est là que c'était vraiment la base de son entraînement. Alors, je ne suis pas toute seule aujourd'hui. Je suis avec ma talentueuse et superbe, ma sœur Marie-Claude, notre guide, notre modèle. Est-ce qu'on est prêt? Alors, moi, vous avez vu, on a un tapis de yoga. On est habillé confortablement pour que tous les membres puissent prendre de l'expansion. Et on a un verre d'eau, une bouteille d'eau, pas tellement loin. Alors, comme je vous dis, on est ici d'abord pour s'amuser et pour nous réchauffer malgré l'hiver qui est dehors. Alors, on va commencer tout doucement. On est prêt? Alors, on s'installe. Voici nos membres. Les deux jambes, les deux bras. Voilà. Maintenant, allez balayer l'espace. Ça, c'est ici notre aire de jeu, le terrain de jeu. En même temps, vous vérifiez si vous avez assez d'espace dans votre salon. On ne voudrait pas que vous vous blessez. Maintenant, faites un grand tour sur vous et regardez les textures, les couleurs. Alors, je suis ici. Je ne pense plus à rien d'autre. Maintenant, montez sur le bout des orteils, juste pour réveiller encore le tronc. Voilà. Amenez les mains devant vous et explosez en même temps. Alors, on met de l'énergie jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts. Maintenant, faites l'inverse. Ramenez l'énergie dans vos mains et en même temps, avec vos orteils, vous recroquevillez. Alors là, on est juste en train de dire à notre corps, prépare-toi, on va bouger tranquillement. Le premier principe du Pilates, c'est la respiration. Alors, inspirez puis étirez-vous, profitez-en. Inspire, expire. Prenez plein d'oxygène. Et tranquillement, on fait chauffer la machine, tranquillement.
Parfait. Alors, pour être sûr qu'on comprend bien la fournaise et les muscles fessiers, on va coller les deux jambes, coller les deux bras et soyez bien, bien, bien comprimés. Maintenant, isolez un bras. Donc, vous avez le bras ici qui vous pousse par là, lui qui s'en va par là. Alors, l'idée, ce n'est pas de vous coucher de ce côté-là, mais de vraiment trouver de la hauteur. Et sentez la séparation entre les côtes et la taille. Toute part de là. C'est cet espace-là qu'on veut conserver, ramener. Alors, vous avez ce côté-là engagé. Maintenant, on va faire l'autre côté. On appuie, jambes collées. On monte un bras. Je m'en vais sur le côté. Revisiter la séparation ici et essayer de la conserver quand vous revenez. Maintenant, dégagez les deux jambes. Inspirez. Maintenant, c'est les deux côtés qui se lèvent. Là, vous voyez, là, j'ai tout ici vers le haut, même mes épaules. C'est juste pour dégager cette partie-là. Restez le ventre bien engagé et dégagez les épaules. Alors, ça va être cette partie-là qui est toujours active, qui va faire qu'on se protège le bas de dos. Alors, il y a le plancher pelvien qui s'est activé aussi en même temps. On conserve ça, on se met de profil et on va aller s'enrouler. Alors, j'ai toujours mon corps bien ici. Et n'oubliez pas que c'est le ventre qui protège votre bas de dos. Et là, c'est la colonne vertébrale que je veux aller mobiliser. Parce que pour la danse africaine, les tambours africains, il faut avoir une mobilité de la colonne. Alors, on inspire, on grandit. Je regarde le coin de mon tapis, je regarde au bout de mes orteils, je fais comme une canne de bonbons et je plonge entre mes deux pieds. Rendu en bas, on fait un petit oui, on fait un petit non. En tout temps, je peux décider de plier les genoux. Et en tout temps, je pourrais mettre les mains sur les jambes pour dérouler. Alors, comme on est au début de l'entraînement, vous prenez la version qui vous protège le dos et que vous sentez que tranquillement, vous vous engagez, vous vous échauffez. Alors, on grandit, on pousse dans les pieds, on fait la ceinture ici qui dégage le tronc et on rentre le ventre. On descend, on descend. Comme je vous expliquais, vous pouvez marcher sur les mains, vous pouvez plier les deux genoux. Rendu en bas, on pourrait plier un genou, plier l'autre ou plier les deux. On fait des oui pour bien relâcher la tête ou des petits non. Plancher pelvien, rentrer le ventre. Allez placer le bassin au-dessus des chevilles. Ensuite, les côtes. Ensuite, les épaules et la tête qui remonte. Inspire, je grandis dans la taille, toujours. Expire, je rentre mon ventre. Et à mesure que j'inspire ou que j'expire, je reste concentrée pour articuler la colonne jusqu'en bas. Je fais des oui, je fais des non et je remonte. Si c'est trop exigeant, on plie les deux jambes. Et je remonte. Je vais le faire une version avec une chaise. Alors, Marie-Claude va continuer avec la version qu'elle vient de faire avec nous. Alors, si on a un problème de genou, de hanche, on peut le faire de cette version. Alors, je suis assise sur mes ischions et on plonge et je rentre la tête. Je peux m'aider avec les mains, mais je veux toujours rentrer mon ventre. Si je veux un plus grand étirement, je peux attraper les pieds pour aller un peu plus loin. Sinon, je remonte. Alors, l'enroulement de la colonne, c'est vraiment pour délier chaque vertèbre, trouver de l'espace entre chaque vertèbre. On va le faire une dernière fois et on va enchaîner pour aller au sol. Alors, je plonge dans ma colonne et j'enroule. Et j'enroule. Je vais toucher en bas. Je peux plier les genoux. Maintenant, je vais marcher 3 pas avec les mains. 1, 2, 3. Alors, je suis en planche. Je dépose un genou, et je viens m'asseoir sur le dos. Alors, pour aller sur le dos, on le fait avec les mains derrière le pantalon. J'ai le dos droit. Maintenant, expirez pour faire une bascule. Alors, vous avez vu, j'étais le dos droit. Je rentre mon ventre, bascule, et c'est ça qui va faire que je vais protéger mon bas de dos tout le long que je descends au tapis. Amenez les deux bras derrière la tête et sentez les côtes qui se lèvent. Alors, avec votre expiration, fermez les côtes et ramenez les deux bras de chaque côté. Ça, c'est la position qu'on cherche, toujours. On ne laisse pas les côtes ouvertes, on les ferme. Ça nous aide à trouver les abdominaux en même temps.
Maintenant, le bassin. Je peux faire une cloche comme ça. Ici, je suis en train d'écraser les lombaires. Ici, j'ai le coccyx complètement en appui sur le coccyx. Alors, c'est ni un ni l'autre, c'est entre les deux. Ça, c'est mon neutre. Ça, c'est les journées où est-ce que je suis très en forme. Parce que je suis capable de conserver mon neutre pendant que j'amène les deux jambes à 90 degrés. Quand je ne suis plus ou moins en forme, j'ai trop mangé, j'ai mal dormi, alors je protège mes lombaires. Je vais rentrer mon ventre et je fais la bascule avant de soulever les deux jambes. Alors, vous prenez la position qui vous convient pour aujourd'hui. Les bras vers le ciel. Expire, on regarde les cuisses, on lève le haut du dos. Et je redescends. Inspire, expire. Inspire. Expire. Toujours le bas du dos bien collé. Inspire. Expire. Je vais venir m'asseoir. Marie-Claude, tu peux prendre une petite pause. J'aimerais prendre le temps d'expliquer que les côtes ici, c'est comme les côtes, c'est des os. Alors, ils sont comme ça, mais on veut qu'avec l'expiration, on les détache, puis on les rassemble. Alors, quand j'inspire, c'est comme si je respirais 5 odeurs de fleurs. Ensuite, je souffle 5 chandelles. Ce qui est très différent de faire... Là, je fais juste pomper. Je fais juste m'étourdir. Alors, on se rappelle, c'est comme un ballon, le poumon. Alors, il inspire en 5 séquences saccadées. Ensuite, on ferme. Ça s'appelle la centaine. Ça veut dire que quand j'ai inspiré puis j'ai expiré, bien, j'ai fait 10 comptes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça s'appelle la centaine. C'est vraiment pour travailler sur les côtes. Oui, ça travaille les abdominaux. Non, ça ne travaille pas le cou. Alors, on se remet. On y va pour l'exploration. Alors, si je veux protéger mon bas de dos, je rentre mon ventre, j'écrase les lombaires, je protège mon bas de dos. On amène les bras. Expire, je monte. Si cette position-là vous convient, vous restez là. Si vous en voulez plus, vous allongez les jambes. Si vous en voulez plus, vous descendez les jambes. Mais assurez-vous que vous êtes dans une position pour tenir la position. Alors, on y va pour les côtes. On inspire 5. On expire 5. Expire. Inspire les côtes. Expire. La tête commence à être lourde, ça commence à chauffer. Dans le cou, on met la main. On veut travailler le ventre et les côtes. Merci Marie-Claude, je te suis. Expire. Logiquement, il en resterait 3. Expire. Ouvrir les côtes. Expire. Le dernier. Expire. Ramenez les jambes, déposez la tête et faites la petite cloche de côté à droite. Et là, j'espère que vous l'avez bien senti, la fournaise, la génératrice. Moi, mon ventre est très chaud en ce moment et je fais attention que ce n'est pas mon cou qui a pris toute la charge. Alors maintenant, on va mettre les mains de chaque côté et vous avez 100 livres qui poussent sur le plancher, 100 livres qui poussent. Vous pouvez même prendre votre tapis pour être sûr que quand vous soulevez le bassin, alors j'inspire, je grandis dans ma taille. Expire, je fais la bascule pour monter l'os pubien. Je prends mon tapis pour être sûr que je garde le poids sur mes pieds. Inspire. Là, les 2 fesses travaillent très fort. L'os pubien qui est vraiment plus haut, les côtes fermées. Je descends. Inspire. Expire, je monte. Bravo. Expire, je descends. Si on en veut plus, on colle les pieds. Marie-Claude continue avec la première version. Ensuite, je pourrais isoler cuisse à cuisse pour faire un pied flex. Je reste, je fais l'autre côté. Alors, remarquez que le bassin n'a pas bougé et je redescends. On fait une dernière fois, tout le monde ensemble. Vous prenez la version qui vous convient. Alors, j'ouvre les côtes. Je ferme les côtes et je déroule la colonne comme un collier de perles. Parfait. Maintenant, on va amener une jambe vers le ciel. Attrapez-la.
Peut-être que vous préférez la jambe pliée à votre guise. L'autre jambe, on l'allonge. On soulève le tronc. Alors, les deux jambes flottent. Et je change. Alors, c'est un grand stretch. J'amène la jambe vers moi, puis l'autre flotte. Mon corps est relevé et c'est mes abdominaux toujours au tapis qui me protègent. Si ma tête est trop lourde, je peux la tenir. Si mes genoux ont besoin d'être pliés, on le fait aussi. Excellent. Inspire, expire. Inspire, expire. Parfait. Ramenez les deux jambes sur vous. Faites une petite roulade. Vérifiez que la nuque est bien longue. Deuxième version. Une jambe vers le ciel. J'amène. Non, je pense qu'on va laisser la jambe pliée et vous allez faire un cercle. Alors, mettez les deux mains sur le bassin pour être sûr que le bassin est très, très stable dans un sens et dans l'autre. Alors, c'est le trochanteur qui roule dans votre bassin. Le bassin est tranquille. Et je redépose. On fait l'autre côté. Alors, je plie vers mon cœur. Ensuite, j'expire pour revenir à ma place. Inspire. Expire, je fais un cercle. Là, je le fais grand pour qu'on voit bien à l'écran, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pourriez le faire plus petit. Ce qu'on veut éviter, c'est des bruits articulaires. Il faut que ça soit vraiment très, très fluide parce que vous avez les abdominaux, les muscles fessiers qu'il faut. Vous travaillez avec la respiration. Et je redépose. Maintenant, deuxième version, pas une deuxième version, mais un autre mouvement. On se relève en expirant. On va encore garder la flexion lombaire pour protéger. Vous amenez une jambe en diagonale et amenez l'autre en plié. Alors, j'ai les jambes pliées. Et là, c'est comme une fusée. Expire. Inspire. Expire. Maintenant, si j'en voudrais plus, pendant que je suis levée, je monte encore un peu plus et je regarde ma poitrine vers le genou. Je change de jambe, je pivote de l'autre côté. Vérifiez que vous avez toujours les lombaires au tapis. Rien dans le cou. Vous allez savoir assez rapidement que ce sont des obliques qui travaillent. Il y a vraiment une chaleur qui s'installe assez rapidement. Mais il faut se protéger. Alors, j'en fais pas trop. Je vais être sûre de rester sur un succès. D'abord, on est dans notre salon. Il n'y a personne qui nous regarde. On est bien protégé. On fait vraiment ce qui nous fait du bien. Alors maintenant, on va se relever tout doucement sur nos genoux. Et on se rappelle qu'on utilise les muscles fessiers et le ventre pour se relever. Ce qui est très différent de se pencher. On ne se penche pas, on reste droit. Boum! Maintenant, un grand pas. Je pourrais utiliser la chaise pour ne pas perdre d'équilibre. Et assurez-vous qu'ici, qu'il y a une bascule avant d'amener le poids sur la jambe en avant. Vous devriez sentir un stretch ici, tout le long. Si vous n'êtes pas certaine, assurez-vous que vous faites pousser le bassin par en avant et vous le conservez. Est-ce que tu le sens bien, Marie-Claude? Oui, good. Alors, on fait l'autre côté. Imaginez que j'ai ma chaise ici. Peu importe, vous la mettez pour que vous sentiez que vous travaillez bien. Alors, bascule, ensuite penchez. Quand vous sentez que vous en avez besoin, avancez le pied pour être sûr que vous avez vraiment un bon étirement. Le genou ne dépasse jamais la grosse orteil pour protéger. On ramène le pied un peu, on utilise les muscles fessiers, abdominaux et on est debout. Pour la première partie où on va engager des muscles pour nous préparer à la danse africaine. Alors, si on a un petit fond musical, ça serait intéressant. Alors, voici, je mets mon pied comme ceci. Et je fais juste réchauffer le tendon d'Achille. Vous voyez, je fais même une pulsation tranquillement. C'est le tendon d'Achille parce que toutes les danses africaines sont très basses, tout le temps. Alors, il faut avoir vraiment une cheville échauffée, des tendons d'Achille qui acceptent. Maintenant, sur un pied, on reste, puis on essaye de faire cette pulsation-là. Hop. Alors, peut-être que j'ai besoin d'une chaise. On y va. Sur l'autre pied, en équilibre. Hop.
Parfait. On refait juste en changement le poids d'un autre. Et ça amène un plié dans le bassin. Tranquille. Et restez plus bas que de revenir droit. C'est toujours en bas. Maintenant, on reste sur un pied. On l'essaye juste sur un pied. C'est normal, il y a beaucoup d'équilibre dans ça. C'est normal. On change de pied. L'autre côté. Excellent. Bravo. Maintenant, collez les pieds. On ouvre les orteils. Maintenant, les talons. Les orteils. Les talons. Ramenez les talons. Les orteils, les talons, les orteils. On essaye de suivre le rythme. Talons. Orteils, talons, orteils. Orteils, talons, orteils, talons. Alors, ces muscles fessiers, on grandit, donc c'est plus facile de sentir. Et on a terminé en même temps que la musique. Super. Deuxième version. Alors, je suis ici. Parfait. On enchaîne sur un plié. Je reviens. Plié. Plié. Maintenant, restez les deux pliés. Transférez. On revient droit. Plié. Plié. Alors, c'est comme si je faisais un cercle avec mon bassin. Maintenant, restez ici. Mettez la main et allez vous étirer sur le côté. Maintenant, glissez les deux mains au sol. Donc, vous ne pouvez pas tomber. Mettez le bras pour vous faire un appui et on est revenu au centre. On défait le mouvement. D'un côté, les deux bras qui glissent. Reprenez un appui et je reviens. Celle qui aimerait avoir un peu plus de défi, c'est transfert, mais là, les deux bras n'ont pas d'appui sur la cuisse. Et je descends. On reprend d'un côté. Sinon, on met l'appui sur la cuisse, hein? On n'oublie pas, on l'adapte. Maintenant, l'autre version, c'est les jambes toujours droites. Mais le corps, lui, fait le mouvement. Comme on a fait, comme si on avait les genoux pliés. Et de l'autre côté. Excellent! Bravo! Alors, on retourne au sol. On se rappelle, c'est la colonne vertébrale. Et on retourne, vertèbre par vertèbre. On marche pour devenir en planche. Un petit moment pour travailler dans les épaules. Je plie un genou. Et on vient sur les fesses. On va travailler fort pour soulever le bassin. Alors, j'ai les mains en arrière. Et là, je bascule mon bassin. On lève l'os pubien. Et je redescends. On peut même venir s'asseoir pour faire une flexion avec les mains, pour qu'au cas où on aurait pris un peu de tension, et on refait. On relève. Et je redescends. Poignet. Dernier. Et retourne. Maintenant, on va venir s'asseoir sur le côté pour s'installer, faire un petit oreiller. Voilà. Les deux genoux sont ensemble. J'en garde un. Le dos est droit. On se fie avec notre tapis pour avoir un dos droit. Et l'autre jambe, je l'allonge. Je fais un pied flex. Alors, loin le pied devant, pointé, loin le pied derrière. Mais là, avant d'aller en arrière, assurez-vous que vous êtes d'abord en ligne droite et que c'est seulement le muscle fessier qui travaille très fort pour amener la jambe en arrière, ce qui est très différent de vous faire rouler par en avant pour aller porter la jambe plus loin. Ici, c'est bien droit, vous avez votre bras. On revient. Inspire, le pied devant. Expire, je reviens droit. Et plus de travail fessier, abdominaux. Un autre coup de pied devant. Pointez, allez loin derrière. Restez la jambe en arrière et pliez le talon à la fesse. Et là, c'est le mouvement de bicyclette. Je pousse. Et remarquez que mon bassin bouge le moins possible. Mes côtes ne touchent pas au sol parce que j'ai bien engagé mon ventre, mes côtes. Et c'est le mouvement de bicyclette. Maintenant, on va faire le mouvement de bicyclette à l'envers. Alors, poussez en arrière direct et ramenez en avant. Poussez le genou. Là, vous avez vraiment un grand stretch ici pour revenir. Fait qu'on on est en train de pédaler par en arrière. Et voilà. On ramène les deux jambes ensemble.
Et avant de faire l'autre côté, on va venir sur le coude. Faites un grand point. Soulevez les côtes et soulevez le bassin. Vérifiez que l'épaule ne roule pas en avant, qu'elle est vraiment sous votre structure. On rentre le ventre, on lève le bassin. Si on en veut plus, on peut lever le bras, on peut lever la jambe, mais assurez-vous que vous avez un point pour bien tenir toute la structure et que le bassin est très, très haut. Je suis fatiguée, je descends un pied, un bras, je descends. On fait une autre fois et vous prenez la version qui vous convient. Inspire, on ferme les côtes, on pousse le bassin. Jambes, bras ou pas, comme vous voulez. Et je redescends en contrôlant le mouvement. Et maintenant, on va aller de l'autre côté. On fait de l'autre côté. Alors, pour le coup de pied, ici, et je m'envole loin en arrière. Coup de pied devant, coup de pied derrière. Et rappelez-vous, la taille est longue, les côtes ne touchent pas le tapis. Pied flex, pointé. Un dernier, pied flex et pointé. Gardez la jambe en arrière, amenez le talon à la fesse et poussez le pied en avant. Donc, vous êtes en train de faire une bicyclette. Épaule en bas. Toujours respirer. Inspirez. Expirez. Maintenant, faites l'inverse. Alors, je ramène en avant, je plie et je pousse en arrière. Résistez à la tentation de venir porter le tronc par en avant quand vous poussez en arrière. Ça serait tellement plus facile comme ceci. Une dernière fois. Bicyclette en arrière et je ramène genou à genou. On vient sur le coude. Attention à ceci, vraiment pousser. C'est pour ça que je vous demande de faire un point pour être sûr que tous les muscles du bras sont au rendez-vous. Et c'est le bassin que je lève. Inspire, je grandis. Expire, je monte. Je peux rester là. Sinon, la jambe et le bras. Le pied peut rester au sol comme il peut lever. Inspire, expire, je ramène le pied, le bras et je dépose tout doucement. On le fait 2 autres fois. Vous prenez la version qui vous convient. Inspire, les côtes sont bien rentrées. Expire, ventre. C'est une image statique, mais vous le sentez qu'on travaille très, très fort. Bravo. Excellent. Et on va terminer par aller en allant sur le ventre. Alors, nous sommes sur le ventre. Poussez avec vos mains pour relever le tronc. Et on a basculé le bassin pour vraiment protéger vos lombaires. Les muscles dorsaux, c'est quand vous êtes capable de lever les bras. Inspire, expire. Inspire, grandissez, levez plus haut. Maintenant, poussez sur le tapis pour vous relever au complet. Et je redescends en pliant les coudes et je veux me hisser le nez plus loin sur le tapis. On refait. Inspire, je rentre mon ventre, je bascule, je soulève le tronc, je dégage les bras. Inspire, expire, je pousse. Parfait. Quand je redescends, je contrôle. Les épaules loin des oreilles, toujours. On prend une grande respiration pour délier la colonne. Expire, je rentre mon ventre, je bascule. Je soulève. Je dégage les mains. Inspire, je grandis. Expire, je pousse. Inspire, je grandis. Expire, je rentre mon ventre. Et je me hisse plus loin sur le tapis. Maintenant, on va faire la position push-up. Vous pouvez piquer les orteils pour juste venir porter les fesses sur les talons. Étirez le bas de dos. Inspire, expire. Et tranquillement, vous marchez avec les mains pour revenir sur les fesses. On se lève debout. On se rappelle comment? Grand stretch. On change de jambe. Basculer. Stretch. Un étirement. Et ensuite, on est debout. Parfait.
Maintenant, pour la deuxième partie où on intègre des mouvements de la danse, c'est d'avoir un grand plié, comme ceci, et de laisser marcher le bassin de gauche à droite. On pourra avoir un accompagnement musical pour délier le bassin. Ensuite, on essaie de le faire la même chose, mais dans le tronc. Alors, je vais à gauche, je vais à droite. Ensuite, je pousse en avant, je pousse en arrière. En avant, en arrière. Et là, je fais un grand cercle avec les troncs, le tronc. Maintenant, avec le bassin, à gauche, à droite. Maintenant, poussez en avant et faites comme une demi-lune. D'un côté à l'autre. En arrière, oui, on peut y aller, mais forcez pas trop parce que vous avez déjà une lordose. On a toute une lordose naturelle. Et je fais le mouvement du bassin pour ensuite le mouvement du tronc, le haut du dos. Excellent. Maintenant, on va mettre les mains sur les cuisses. J'ai le dos plat. Expirez. Bas du dos rond. Inspire. Expire. Encore. Expire. On veut réchauffer le tronc. Excellent. Maintenant, les bras. Alors, je veux juste faire une rotation dans les épaules et dans les mains. Ça travaille les mains, comme ceci. Quand je fais tourner, je regarde en bas. Quand je retourne les mains vers le ciel, je lève le cœur. Quand les mains regardent le sol, je regarde en bas. Excellent. On redescend les bras. Maintenant, faites juste une rotation, un grand cercle avec l'épaule. Ensuite, un grand cercle avec le coude. Et avec le bras, regardez loin en arrière. L'autre côté. L'épaule, le coude et le bras. Étirez-vous, allez loin derrière. On refait. Épaule. Et remarquez que j'ai une pulsation. Quand je m'élance, je plie et je regarde. L'autre côté, épaule, coude et bras. Maintenant, avec les deux bras, je pousse mon cœur en avant. Et quand je rentre mon ventre, j'amène un ballon. Je le fais de profil pour qu'on voit bien. Inspire, expire. 2 pas, je pousse mon cœur. 2 pas, je ramène le ballon. Inspire, expire. Inspire, expire. On revient au centre, relâchez les bras. Alors, quand on fait juste un bras, c'est ça que ça donne. Maintenant, faites l'inverse avec l'autre. Quand lui regarde le ciel, lui regarde le sol. Et vice-versa. Pendant que vous le tournez, allez pencher du côté de la main qui regarde le ciel. Allez de l'autre côté. Alors, remarquez que mes hanches restent stables. C'est juste le haut du dos. Et là, on va s'amuser à faire un cercle. Donc, je rentre mes 2 épaules en dedans. Je regarde en bas. Une épaule qui regarde le ciel. Je suis sur le côté. Les 2 regardent le ciel. Sur le côté. En avant. À côté. En haut. Et en bas. Bravo! Merci. Maintenant, la dernière partie au sol. Et après, vous allez être vraiment bien réchauffé. On rentre le dos. On arrondit le dos pour aller au sol. Je refais ma planche qui travaille mes bras un peu. Je reste là quelques secondes pour ensuite plier, plier et je viens m'asseoir. On va aller se dérouler au sol. Vous êtes rendus des champions maintenant. Vous savez comment. Alors, c'est dérouler vertèbre par vertèbre et ramener les 2 jambes sur vous. Alors, on va essayer de faire une cloche. Alors, je roule d'un côté, je roule de l'autre côté. On roule d'un côté et je roule d'un côté. Alors, c'est la cloche. Maintenant, on va essayer de faire la cloche, mais en laissant les jambes au sol. Mais c'est la même chose. Je fais une cloche, une cloche, une cloche. Si ça va bien, on essaye avec les bras au-dessus de la tête. Cloche, cloche. Si ça va bien, on allonge les jambes, on allonge les bras. Alors, c'est le bassin qui vient vous aider à propulser pour rouler de chaque côté.
Alors, c'est vraiment le flanc, les latéraux, et on reste sur le côté pour venir s'asseoir tout doucement. Et là, pour le prochain mouvement, on vient chercher l'équilibre, mais d'abord, assurez-vous d'avoir le bas du dos rond. Alors, c'est rouler comme une balle, comme un ballon. Alors, pour être sûr que vous comprenez bien la structure, gardez le bas du dos rond, soulevez le bassin. Alors, vous voyez que j'ai mon os pubien très, très haut. Je descends. Je reste sur mon coccyx, mais plus en arrière, parce que je veux rester le bas du dos rond. J'inspire, je roule. Expire, je reviens dans mon équilibre. Dos rond, jamais le dos plat. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vous pourriez rester ici. Peut-être que vous avez assez de défis en restant là. Et il y en a un vrai défi de garder le bas du dos. Pendant ce temps-là, faites un renforcement des fessiers, des abdominaux longs pour revenir prendre la position une dernière fois. Sinon, vous restez dans celle qu'on vient de faire. Inspire, expire. Alors, on ne dépose pas les épaules ni la tête sur le tapis. C'est juste la colonne. On fait un massage. Inspire et expire. Bravo! Alors, maintenant, dernier exercice. On s'inspire. On peut mettre les jambes comme Marie-Claude, elle est plus à l'aise comme ceci. Il y en a qui préfèrent comme cela. On pourrait aussi rouler notre tapis pour faire un petit siège. C'est comme vous voulez. Alors, on a terminé, mais avant, on fait un grand stretch sur le côté, un étirement. Je reviens. Alors, c'est vraiment toujours de monter dans la taille, le bras, et je vais sur le côté. Une dernière fois, de chaque côté. Alors, on a terminé notre partie d'échauffement. Je le sais que vous sentez chaude, alors prenez un verre d'eau et on va aller voir les images de Daniel Bertolino. Il nous amène au Burkina Faso et au Sénégal. On assiste à une fête de village où tout le monde se donne une légère compétition amicale. Et on vous revient tout de suite après.
Quelle belle énergie. Est-ce que ça vous donne le goût de danser? Alors, ces belles femmes, il y en avait de tous les âges. Il y avait des aînés, des femmes d'âge mûr, et vous avez remarqué qu'il y avait une petite compétition pour montrer leur expertise. Alors, évidemment, elles sont nées avec le tambour. Alors, moi, j'ai répertorié à peu près 5 mouvements pour nous inciter à développer cette aisance, à sentir le tambour. Est-ce qu'on est prêt? Alors, voici le premier mouvement. Je leur ai donné des mots, des termes, pour que vous ayez un imaginaire, pour pas qu'on soit trop comprimé dans la technique du pas, c'est-tu mon pied gauche, mon pied droit. Alors, faites juste penser que vous allez au marché. On fait 4 pas pour aller au marché. 1, 2, 3. Et là, vous ramassez plein de fruits dans votre panier. Alors, on se promène, on prend des fruits. On prend des légumes. Et remarquez que c'est vraiment une colonne souple. Vous pouvez y aller avec une variation infinie de bras, mais du moment qu'on a le dos souple pour aller chercher le dos rond, on sort le cœur, on rentre le ventre. Vous pouvez y donner des actions, des accents. Alors, c'était le marché. Tantôt, avec la musique, vous allez voir, ça va être beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile. Le deuxième mouvement que j'ai répertorié, c'est la prière. Alors, on est toujours en plié, les mains nous rejoignent, les genoux se rejoignent, et là, j'ouvre, je ferme. J'ouvre, je ferme. Alors, je suis toujours centrée, je sors de mon centre, je reviens dans le centre. Et j'essaie d'avoir un peu de rythme. Et encore là, je ne sais pas si vous avez remarqué dans la vidéo, il y en a même une qui vraiment, on dirait qu'elle bat des ailes. Alors nous, on essaie comme ceci. Avec le rythme, vous pourriez augmenter les pieds, mais pas nécessairement les bras, ou bien vous revenez à votre prière, tout simplement. On va revenir au premier mouvement et on va enchaîner tout de suite avec lui. Alors, on en fait 2 mouvements ensemble. On y va lentement. On part d'un côté. Je ramène dans mon panier. 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 On y va maintenant pour la prière. Ouvrir, ferme. Ouvrir, ferme. Ouvrir, ferme. Ouvrir, ferme. C'est ça. Maintenant, c'était les 2 mouvements. Maintenant, je vais vous montrer comment on va les intégrer pour que ça roule bien. Parce qu'un mouvement de tambour, ça roule, il n'y a jamais d'arrêt. Alors, on va juste en faire gauche-droite, et on enchaîne. On part avec la jambe qui s'en va par là. Je m'en vais, je reviens. Reviens. Quand je reviens ici, je m'installe. Alors, je n'ai pas fait mon panier, le dernier pas. Je me suis installée direct. On refait. Je pars, panier, 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 marche, marche, installe. Prière. Et là, vous y allez vraiment avec ce que vous sentez quand les tambours seront là. Parfait pour la prière. Maintenant, la natation. Alors, si je nage, c'est un bras moulin, un après l'autre. Mais là, cette fois-ci, on va juste ouvrir, 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 ouvrir d'un côté, ouvrir de l'autre. Et là, j'ajoute 2 pas. Ouvrir, ouvrir. Alors, les bras font la même chose que la jambe. Ouvrir, ouvrir. Maintenant, allez-y plus avec le tronc. Ouvre, ferme. Alors, la colonne qui suit, qui prend de l'expansion. Inspire, expire. On essaye ça avec la musique. Vous allez voir que les tambours, ça vient nous chercher. Et c'est normal que vous allez être essoufflé, parce que ça réchauffe. Alors, on y va avec le marché, on y va, on y part. Hop. On continue encore quelques fois, juste pour bien sentir, et relâcher dans les articulations. Le dernier, le prochain, on va s'installer. Préparation, prière. Là, je le fais quand même assez rapidement, mais je pourrais le faire plus lent. À ce moment-là, je mets plus d'action, d'accent dans le tronc, plus rapide. Et on se rappelle qu'on pourrait y aller plus rapide dans les pieds, plus lent dans les bras. On reprend du début, on y va pour le marché. Excellent. Maintenant, on se prépare pour la prière. Ta, ta,
lent, lent, lent. Maintenant, double temps. Ta, ta. Et on accélère. Hop. On essaye double temps. Alors, faites juste piétiner sur place, puis faites juste les mouvements de prière. Excellent. On prend une dernière fois. Ça monte l'énergie. On y va. Hop. Ramasse. Ramasse. Encore. Mettez-y du loose. Dernier. On se prépare pour la prière. Prière. Lent. Les épaules, le tronc. Tout est souple. Double temps. On essaye en piétinant. Excellent! Bravo! On sent la chaleur, hein? C'est la faute des tambours. Il nous reste 2 mouvements à apprendre. Et ces 2 mouvements qui sont un peu plus calmes. Parce qu'on était un peu essoufflés, hein? Ça vient chercher. C'est le soleil qui est rendu ici, dans la belle maison de Félix Leclerc. Alors, vous prenez les 2 jambes et faites juste comme une inspiration, juste pour vous déplacer d'un côté et de l'autre. Maintenant, essayez d'aller en avant. Alors, ce n'est pas un gros saut, hein? C'est juste pour dire que vous quittez. C'est comme si le plancher était trop chaud. Alors, je m'en vais en avant, en arrière, à côté. Et là, vous allez dessiner un carré. Alors, côté, devant, côté, derrière. Côté, devant, côté, derrière. Maintenant, on va le faire, mais très rapide et plus petit. Alors, hop, 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 hop. 1, 2, 3, 4. C'est presque sur place. C'est pas difficile pour les genoux si vous sentez que c'est comme si vous aviez quelqu'un qui vous prend le bassin puis qui vous lève. Alors, il y a quelqu'un derrière moi qui a les mains sur mon bassin qui me lève par le bassin. C'est presque sans effort, mais il y a un effort. C'est pas vrai que c'est sans effort. Alors ça, c'est vraiment pour vraiment bien nous sentir appuyés dans le sol. Maintenant, il va juste avoir un pied. Et lui, je m'en vais sur le côté. Ensuite, c'est le transfert de poids. C'est comme une horloge. Et je montre l'aiguillage, le chronomètre, le tic-tac. Alors, la jambe est fixée et c'est seulement celle-là qui travaille. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Comme j'ai reculé un peu, je veux m'avancer avec mes 4 petits sauts. 1, 2, 3, 4. Juste pour avancer. Je reprends mon horloge. Et là, le souffle, je le reprends tranquillement pour ensuite revenir. 1, 2, 3, 4. Alors, on va juste essayer cette partie-là avec le fond musical pour que vous sentez que, oui, il y a un moment où est-ce que j'ai besoin de reprendre mon souffle. Alors, c'est dans cette partie-là. Alors, on est ici. On part. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et allez-y, comme vous y allez, là, vous mettez un penché aussi dans mes épaules. Puis quand je reviens avec mes hanches, je peux y aller comme je veux. 1, 2, 3, 4 et 1. 1, 2. Maintenant, plus d'action dans les épaules. 1, 2, 3, 4. Hanche, 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 hanche. Épaule. Épaule. Hanche, hanche. Dernier. Épaule. Bassin. Tout le corps bouge. Et on avance. Vous le sentez dans les cuisses, vous le sentez dans les mollets. Alors, secouez les jambes. Est-ce qu'on est prêt pour on l'essaye les 5 en même temps? Alors, on va y aller sans musique, puis on va juste réfléchir, penser à l'enchaînement. Alors, j'ai marché pour aller au marché. N'oubliez pas d'expirer. Maintenant, je m'installe pour la prière. Je m'en vais sur le côté. Il y a 3 variations. Un peu plus vite ou très, très vite, mais les bras restent tranquilles. Ensuite, il y a la natation. 1, 2, 1, 2,
1, 2, 1. Relaxation. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bassin, bassin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bassin, bassin. Hop, hop. Ben, je pense que là, on essaye et de toute façon, c'est de l'énergie qu'on veut. Alors, ce n'est pas le placement du mouvement qui va vous sauver. C'est vraiment de sentir qu'il y a une pulsion du bas vers le haut, le bas vers le haut. Comme le tambour, quand je tape, il rebondit. Et c'est ça la magie des tambours africains. On est prêt, Marie-Claude? On prend une bonne grande respiration. Et c'est parti. Ça, c'était le marché. Allez-y grand. Et on se prépare pour la prière. On arrive. Hop, hop, prière. Ouvrir. J'ai peut-être été déjà un peu trop rapide. On va aller lentement. Alors, plus d'accent dans les épaules, dans le bassin. Allez-y pour le regard. Maintenant, plus rapide. Oui, allez-y comme vous le sentez. Maintenant, plus rapide dans les pieds. Excellent. Petit repos. L'horloge. Les épaules. Bassin et l'horloge. Et bassin et l'horloge. Bassin. On enchaîne du début. On va. Hop. Encore une fois. Et on se prépare pour la prière. Lent. Lent. Double temps. Évidemment, les bras sont plus courts. On fait moins des grands mouvements de bras. Si je double en bas, c'est l'inverse. Les bras sont beaucoup plus lents. Et petit repos, l'horloge. Les épaules, le bassin très libre. Hanches. Et l'horloge. Bassin. On retourne, l'horloge. Wow! Ça s'est bien passé? On secoue les jambes. Alors, juste pour vous dire que habituellement, 1, 2, 3, et là, j'en profite. Hein? Allez-y dans le déséquilibre. Hop! Que ça soit vraiment bas. Puis ici, allez loin. Alors là, on va le refaire, mais vous allez essayer de trouver un déséquilibre, mais très, très bas. Ensuite, même chose. Quand c'est lent, donnez des accents. Sentez que le tambour, quelqu'un vous tape dans le dos. Alors, vous devez réagir. Il y a comme une étincelle. Ensuite, celui-là, ici, il est vraiment plus rond. On pourrait même décider, avec les bras, de comme faire des 8. Avec la colonne et les bras. Alors là, c'est la version plus créative. Vous devez vous investir sans trop me regarder. Allez-y plus avec le senti. La musique est là. Augmentez le volume de la musique. Ça aide. Ici, c'est vraiment très, très pour détendre. Et ici, vous pouvez même rester sur place, là. Vous n'êtes pas obligé d'avancer, parce que quand même, ça demande de l'énergie. 1, 2, et voilà. Alors, on refait tout ça. On va enchaîner les 5 mouvements, un à la suite de l'autre. Je ne parle plus parce qu'on se concentre sur notre créativité du moment, sur la réceptibilité du tambour. Alors, imaginez que vous êtes dans de la chaleur, mais je sais qu'on n'a pas besoin d'imaginer dans la chaleur. On est dans la chaleur, on a chaud. Et c'est parti.
Bravo! Êtes-vous essoufflé? Si oui, c'est bon signe, parce que votre corps s'est bien engagé. Alors, la créativité est au rendez-vous, j'espère. Je vais reprendre mon souffle. Alors, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et cette fois-ci, vous avez besoin d'un accessoire, parce qu'on va s'inspirer de l'envol de l'oiseau. Alors, on se dit à la semaine prochaine. Si demain, vous sentez des muscles qui ont travaillé, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Un bon bain, une bonne douche chaude et surtout, déshydratez-vous. Prenez un grand verre d'eau. Hydratez-vous. On est déshydratés. Merci. Alors, on se dit à la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de danser, bouger ici et avec le monde.